Bienvenue dans Révèle-toi, le podcast qui te donne des clés pour oser vivre la vie qui te ressemble. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Céline Lorac. Heu, voilà, j'ai hâte de cette interview, de cet échange. Céline m'a dit j'ai changé plusieurs fois de vie, donc on va voir ce voilà. Je vous dis rien, on commence. Bienvenue Céline. Merci Teresa. Donc juste avant qu'on commence, j'avais cette première question quand même parce que j'étais curieuse de me dire: «Pourquoi? Qu'est-ce que» c'est moi qui pose une question en fait, déjà que je commence en posant une question. Mais bon, on va expliquer comment on s'est rencontrés aussi, donc du coup, ça va être rigolo de parler de ces histoires de questions. On s'est quand même rencontrés, via, la formation d'Anne-Claire Méret, voilà, donc coach from the heart et du coup, c'est quand même l'école des questions. Enfin moi, je me suis toujours dit que c'était ça un peu. C'est le coaching par la question pour aider les personnes à trouver les ressources en elles, en leur posant des questions et non en leur donnant des conseils. Donc du coup, de manière rigolote, j'ai envie de commencer par une question, même si c'est toi qui poses la question dans le podcast. Mais l'idée c'est, bah, en fait, on se connaît pas tant que ça. On a échangé un peu des messages et tout ça. Moi, j'ai senti que je fitais bien avec toi pendant cette formation. Comme parfois quand on suit des formations, on a quelqu'un vers qui on a des connexions, enfin voilà, ça nous arrive à tous et à toutes. Mais qu'est-ce qui a fait que toi tu t'es dit: «Bah, OK, je dis oui à Céline», alors qu'on se connaît pas tant que ça, en fait? Ouais, je rebondis juste sur l'école des questions avant de répondre à ta question. Pour moi, ça a vraiment été ça, la formation, Coach from the Heart. Ça a été, oser poser des questions. J'ai grandi dans une famille où on posait pas de questions, où c'était indiscret de poser des questions et ouais, j'ai réosé poser des questions et j'ai vu la beauté des questions et notamment comment on peut rentrer en relation avec quelqu'un par les questions donc merci, pour ça et pour Heu, ta question. Hem et en fait, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup à l'impulsion, au ressenti. Hem, un temps, j'ai plutôt écouté les choses à l'extérieur et toutes ces dernières années, enfin, c'est tout un parcours de vie, j'ai appris à suivre mes ressentis et à faire confiance, quand ça vibre, quand ça dit oui, à suivre ça sans me poser plus de questions. Et donc c'est vraiment ça en fait, la ouais, Coach from the Heart, c'est aussi comme une famille de cœur finalement, donc il y a déjà cette confiance qui est là parce qu'on a fait, la même ouais, formation et ouais, même si dans une famille, il peut y avoir des des façons de voir différentes, mais ouais. voilà, donc déjà il y avait ça qui était là et quand on s'est contacté, ça a vibré et donc j'ai suivi et c'est pour ça que je t'invite, sur le Mmh. podcast. Et Ouais, je veux juste dire qu'effectivement, c'est une famille, c'est-à-dire que quand même, ce qu'il y a dans cette formation, ça invite quand même qu'on ait déjà fait un chemin avant ou qu'on l'ait pas fait, ça invite quand même à aller, investiguer en soi déjà. Donc quand même, il y a ce truc où on se retrouve quand même sur un même chemin, prise par la main par des questions, à aller investiguer ensemble. Donc il y a un truc quand même où même si on n'est pas du tout aux mêmes endroits, physiquement, on se retrouve quand même sur un chemin où on va investiguer à l'intérieur ensemble quoi, de manière un peu simultanée quand même. Donc oui, il y a quand même un truc un peu relié quoi, c'est sûr. oui. Oui, peut-être cette curiosité, cet amour de savoir, OK, qui je suis, comment je peux me découvrir davantage, comment je peux, peut-être accompagner les autres, à se Ouais, découvrir davantage et à oser, s'explorer. ouais. Mmh, voilà. Et du coup, quand je t'ai contacté pour le podcast, tu m'as dit: «Mais c'est quoi ton podcast? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu demandes? Qu'est-ce que tu poses comme question?» justement. Et donc je t'ai dit que c'était vraiment, assez enfin ouvert, c'était vraiment une discussion et avec l'envie d'interroger les personnes que j'interviewe sur comment elles ont osé s'affirmer, comment, s'est déroulé leur chemin, qu'est-ce qui fait qu'elles sont aujourd'hui, qui elles sont, même si je sais que c'est pas fixe Ouais. et voilà et j'ai aimé aussi, ta réponse ou tes réponses et c'est pour ça que tu es là. Donc comment toi tu as osé, changer de vie? Comment aujourd'hui tu es qui tu es et comment tu oses tes envies? Et comment tu dépasses tes peurs de te tromper? Tout plein de questions en même temps. Ouais, c'est ça fait plein de questions en même temps. Hem, déjà, je crois que, ça remonte à il y a longtemps. J'ai toujours tout questionné, pour le coup. Alors j'en avais je pense rien à ce que les questions ce soit pas bien ou je sais pas quoi. Je pense qu'effectivement ça a toujours été mal vu les questions. Je pense qu'on fait partie de cette génération encore quand même où l'enfant était quand même un enfin c'est toujours le cas déjà encore aujourd'hui, mais du coup où l'enfant est quand même, heu, voilà, là pour répondre quand même aux besoins des adultes. En tout cas moi j'ai beaucoup vécu ça dans mon enfance.
Donc j'ai toujours eu des questions et j'ai toujours voulu comprendre. Et je me souviens depuis très longtemps que ma mère me disait déjà que de toute façon, ce que je détestais, c'était quand on me disait: «Non, mais c'est comme ça». Alors ça, c'était le truc qui de toute façon me faisait relancer encore plus de questions. C'est-à-dire que si on me disait: «Non, mais en fait, voilà, c'est comme ça», alors là, il y avait un truc qui se mettait à l'intérieur de moi en branle, je sais pas comment, mais une sorte de machine qui s'activait, où vraiment je me disais: «Mais ça comment ça c'est comme ça? Mais qui a décrété que c'est comme ça? Mais pourquoi c'est comme ça? C'est pas possible de dire c'est comme ça et on s'arrête là et c'est fini, tout le monde accepte. Et comment? Comment on en est arrivé là, quoi?» Et donc j'ai toujours voulu tout questionner et remettre en question. C'est comme une révolution permanente. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que, à mon lycée, tout le monde s'habillait en noir et en gris? Mais qui a décidé ça? Enfin, je veux dire, on n'est pas d'uniforme, c'est quoi cette connerie? Donc moi, j'arrivais avec un manteau rouge. Pourquoi tout le monde a les cheveux, comme ça, en fait? On peut pas avoir, les cheveux bleus? Bon, je vais me faire les cheveux bleus. Enfin, il y avait toujours besoin de tout questionner, de remettre en question et d'observer, qu'est-ce que ça créait comme réaction, en fait, quand on fait pas comme les autres et vraiment, c'était pas faire différemment pour faire différemment, c'était faire différemment pour observer ce que ça créait en cascade. Tu vois? C'était pas faire différemment pour me faire remarquer. C'est juste: «Ah tiens, si tout le monde est aligné dans ce rang-là et que moi, je fais comme ça, qu'est-ce qui se passe dans le regard des autres? Qu'est-ce que ça crée? Qu'est-ce que ça réveille chez eux?» Et ça vraiment, c'est un truc qui m'a toujours passionnée. Donc du coup, bah, c'est vraiment un truc qui est intrinsèque à ma vie. Enfin, je peux pas couper ça, en fait, en moi. Et donc bah, ça s'est activé dans plein de choses. Donc bah, par exemple, j'ai arrêté, assez tôt, enfin, j'ai commencé à travailler très jeune parce que, bah, je sais pas, apparemment on pouvait pas, mais comme moi je voulais, m'offrir des trucs, j'étais dans une école, heu, voilà, catho, très, plutôt, avec des clans, quoi. Voilà, j'étais à Bordeaux dans une, j'ai grandi à Bordeaux une partie de ma vie et du coup, bah, il y avait des clans avec, des gens qui avaient des maisons sur le bassin d'Arcachon et cetera et moi je faisais pas partie de cette sorte d'élite. Donc du coup, ils avaient aussi des codes vestimentaires et tout ça et je voyais bien que pour arriver à rentrer, et être acceptée dans ces clans, il fallait aussi, pouvoir me payer ces codes et donc du coup, je me suis mise à travailler assez tôt pour avoir de l'argent et m'acheter, voilà, des pantalons qui allaient bien. Alors les voilà, les marques Cimarron à l'époque, il y avait des enfin, on avait tous des codes en fait et hem et du coup, même si on me disait, «Tu peux pas travailler là parce que tu es trop jeune», je voyais pas pourquoi en fait. J'étais apte à le faire avec de mes mains et je pouvais le faire. Je voyais pas pourquoi on me disait: «Non, c'est pas possible parce que tu as 15 ans, parce que tu as 16 ans». En fait, si je mentais sur mon âge, ça marchait. Enfin, tu vois? Donc il y avait plein de choses comme ça. J'aimais bien à chaque fois déconstruire les trucs. Hem et du coup, c'est ça, je pense, qui a fait que je me suis jamais trop donné de limites et alors l'inverse de ça, enfin le le revers de médaille de ça, c'est qu'aussi, il y a pas de limite. C'est-à-dire Ouais, que, le sujet des limites est toujours un travail, permanent parce que si quelque part je peux tout questionner, je peux tout faire et si je peux tout faire, il n'y a pas de limite. ouais, Donc c'est, à n'importe quel moment, je pourrais me dire: «Ben, je pourrais, reprendre le trapèze, devenir artiste de cirque. Je pourrais, devenir chanteuse, mais tout autant je peux, faire du coaching». Mais enfin et tout est possible et donc ça, c'est compliqué. Ouais, c'est ouais, cet énorme enthousiasme aussi lié par cet enthousiasme de tout re-questionner. À un moment donné, il faut aussi l'équilibrer aussi. ouais. Ça, c'est un gros travail de vie pour moi. Mmh. Et il y a enfin, il y a des similitudes et des échos. Je suis aussi quelqu'un qui, ça fait bizarre de dire ça, mais qui est doué à plein de choses et voilà. Je fais aussi une trapèze, comédienne, je fais du chocolat, tu vois? Maintenant je suis accompagnante, je suis enfin au bon endroit. Mais c'est vrai que quand il y a toutes ces possibilités, cette curiosité aussi, qui est que j'entends beaucoup dans ce que tu partages, cette révolte aussi qui est aussi un super moteur de Ouais, et quand même à qui j'appartiens, comment être avec et comment être moi, quoi. Mmh. ouais, ouais. Mmh. Et c'est ça qui t'a amené à faire du coup, bah, quand on regarde sur, un peu sur tes réseaux, on voit Kundalini Yoga, chef traiteur, accompagnante, donc il y a Bah, ouais, plein de branches c'est ça. d'arbres. Ouais. Alors c'est vrai qu'aussi ces dernières années, j'ai expérimenté plein de choses. Là, c'est un nouveau cycle qui se prépare. Moi, j'utilise pas mal la numérologie depuis, 10-15 ans pour un peu me guider dans ma vie et donc là, bon là, c'est la fin d'un cycle, hein, puisque du coup, collectivement déjà, on était, sur une fin de cycle et c'est aussi mon cas parce que moi, là, je suis maintenant en année 1. Donc je redémarre un nouveau cycle de 9 ans et donc pendant ces 9 dernières années,
J'ai aussi, vécu, voilà, j'ai été chef d'entreprise pendant 11 ans, donc pas pendant les 9 ans forcément, ça a débordé un peu avant. Enfin, ça a commencé avant et ça s'est fini dans ce cycle. Mais, justement ce grand enthousiasme m'a aussi amené à vivre 2 burn-out et un troisième sur lequel j'ai freiné juste avant, où j'étais enceinte d'ailleurs, de mon premier enfant. Donc, donc du coup, c'était aussi, ces dernières années, en fait, après ces derniers burn-out, après du coup, j'ai fermé ma boîte parce qu'il y a eu Covid, donc de toute façon, ça a accéléré les choses pour que j'arrête ça. Et puis, après, j'ai passé vraiment 3 ans et demi à je dirais ne plus rien faire. Alors c'est difficile pour ma nature et mon mécanisme intérieur de ne rien faire. Mais en tout cas, pendant 3 ans et demi, j'ai décidé de plus développer des choses. De ne plus aller sur les réseaux sociaux non plus. Donc j'ai coupé, vraiment, j'ai failli même, reprendre un téléphone à touche, enfin, je suis partie vraiment très loin et j'avais besoin de partir aussi loin pour me retrouver, en fait. Parce que je m'étais perdue, j'avais justement commencé à travailler très jeune et du coup, j'ai beaucoup été dans le faire et je savais plus qui j'étais vraiment. Une fois que j'avais fermé mon entreprise et que mon identité était partie avec, je ne savais plus qui j'étais si j'étais pas reliée à mon identité qui était dans l'action. Donc j'ai eu besoin de tout déconstruire, de surtout pas relancer quelque chose, même si à l'intérieur ça bouillonnait, parce que je savais très bien où ça allait me mener et j'avais pas assez déconstruit pour que ça me remène pas au même endroit. Mmh. Hem Et donc les 3 années suivantes, donc on parle des 3 dernières années là vraiment, 2023, enfin 2023-2024-2025, ces 3 années-là complètes, où j'ai été explorer, plusieurs choses sans y aller à fond, parce que je savais très bien que si j'y allais à fond, je repartais quand même au bout à un burn-out. Ou en tout cas un grand déséquilibre, alors que j'avais trouvé un équilibre avant, avec ces 3 années de rien, presque rien, rien de développé, que des déconstructions intérieures et hem et donc pendant ces 3 dernières années, finalement, bah, oui, je suis partie dans plein de directions parce que je ne pouvais pas partir dans une seule à fond. Et là, maintenant que j'ai fait ça, que j'ai exploré ça et que je me sens maintenant, plus en équilibre, puisque finalement c'est un bon équilibre. J'ai fait 3 ans de déconstruction, 3 ans où je suis repartie mais pas à fond. Là, je me sens de réunir un peu toutes ces parts-là et de les réunir dans un seul et même, dans une seule et même direction, sans me cramer. Et ça, c'est un énorme pas, un énorme apprentissage pour moi, parce que je me sens prête et ça, je me suis jamais sentie prête à ça. Jamais avant. Avant, je me sentais toujours prête à y aller. Là, je me sens prête à y aller sans me cramer et c'est vraiment très différent. C'est-à-dire mettre un équilibre entre ma vie intérieure, ma vie familiale, ma vie professionnelle et que tout puisse être le plus en équilibre possible. Alors attention, il y aura toujours des déséquilibres, mais que les déséquilibres soient moins longs et pèsent moins. Voilà, Mmh. qu'il y a un déséquilibre qui s'allie avec l'équilibre, vraiment comme une danse, en fait, finalement. Voilà. Donc c'est vrai que là, j'ai exploré ces 3 dernières années donc la cuisine parce que j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup cuisiner parce que c'est quelque chose qui m'amène beaucoup de créativité. Je suis quelqu'un de très créatif et la cuisine, c'est infini en termes de sens. Ça vient convoquer, la vue. On peut tellement s'amuser en cuisine. Ça vient convoquer évidemment le goût, ça vient convoquer l'odorat, ça vient convoquer le toucher, même le toucher à l'intérieur de la bouche. Enfin, c'est vraiment, c'est tellement riche en fait la cuisine. Mais c'est aussi un métier très fatigant parce que je m'étais lancée dans le faire pour des retraites, bien-être et du coup, dans ces retraites-là, et bien, c'est être au service, enfin moi je le conçois comme ça en tout cas, être au service, d'une retraite, bien-être donc concevoir tout ce qui peut être, facilement digérable, ce qui soit beau pour la vue. Donc c'est vraiment un boulot colossal et soit on s'y met à fond, sinon c'est pas rentable financièrement et moi je me voyais pas partir, faire, ça dans toute la France, voyager et cetera. Ça manquait d'équilibre pour moi, pour ma vie familiale et ma vie intérieure. Donc voilà, la cuisine va prendre une autre forme, je pense maintenant, plus avec des ateliers que je fais, dans ma ville précisément. Hem, des ateliers plutôt pour les familles parce que je trouve que c'est un beau, médium la cuisine pour, créer du lien familial. Laisser faire ses enfants en cuisine parce qu'on est très souvent à leur dire, «Ne fais pas ça, faut pas faire ça, attends tu vas gâcher, non, 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 casse pas les œufs comme ça, il y a des coquilles partout» et on a toujours peur et en fait de laisser qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe quand il y a de «l'accident» entre guillemets, sans que ce soit un accident grave, hein. En cuisine, voilà, si on ne donne pas des couteaux tranchants à ses enfants,
il y a pas forcément un énorme accident. Mais qu'est-ce qui se passe quand on met trop de sel, quand on met trop de sucre? Qu'est-ce qui se passe après quand on goûte et quand on se laisse vivre l'expérience? Je trouve ça très intéressant. Donc voilà, ça prendra des formes différentes. Merci, pour tout ce partage et pour ça. Je sens qu'il y a encore de la matière pour continuer. Mais, déjà, je voulais juste rebondir là-dessus sur le fait de, hem, d'oser créer son métier, heu, en fon en fonction de qui on est, sans savoir vers où on va. Et quand je trouve que Mmh. quand on est jeune, on est à l'école et puis on voit des métiers à l'extérieur, sauf si on a la chance d'être entouré de personnes qui font des métiers, hors de l'ordinaire, mais sinon c'est quand même très classique. Et finalement, je trouve que quand on ose aller tester plein de choses et arrêter de faire dans le truc d'automatisme et de revenir, pouf, de faire la pause comme tu as osé le faire parce que c'est pas évident forcément et de partir depuis un autre élan et de regarder: «OK, ça me correspond mais pas tout à fait, ça me correspond dans cet endroit-là». Ça permet, de ouais, de créer un nouveau métier, qui est vraiment taillé pour nous et qu'on n'aurait pas pu, imaginer en fait. Mmh. Mmh. Oui, c'est vrai. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment possible de tout faire. Enfin, moi, je crois vraiment à ça. Je crois qu'on vit une ère incroyable où on peut partager tellement de connaissances, les humains, entre nous. Heu, Tellement de voilà, on peut critiquer les réseaux sociaux autant qu'on veut. Moi, je pense que ça reste un outil, ça dépend comment on s'en sert et qu'aujourd'hui, c'est incroyable. Enfin, j'aurais aussi imaginé qu'au Moyen Âge, les gens vivaient entre eux. Ils vivaient entre eux. Si tu avais la chance de pouvoir, côtoyer quelqu'un d'extraordinaire, bah, c'était super, ça t'inspirait. Sinon, c'était foutu, quoi, il y avait rien et là, tu peux voir des gens à l'autre bout du monde faire des trucs, que jamais tu as vus et t'en inspirer pour ta propre vie et apprendre. C'est incroyable! C'est incroyable ce qu'on peut vivre. Moi, par exemple, là, cette histoire avec la cuisine, hem, j'ai je n'ai jamais fait aucun métier là-dedans. Enfin, j'ai vraiment tout appris sur le tas par passion. C'est juste parce que vraiment, je suis curieuse, j'aime essayer des choses, j'aime regarder ce que ça voilà, je disais au tout début: «Et si je fais ça, ça provoque quoi dans les yeux des gens, dans leur du coup, dans leur bouche, dans ça fait quoi, en fait?» et et donc du coup, bah, c'était possible de se dire: «Si je me mets pas de limite, si je me dis pas: "Bah, non, j'ai pas de CAP cuisine, j'ai pas ceci, j'ai pas cela"», ça fait quoi? Alors bien sûr, après il y a des histoires de réglementation et tout ça, machin, mais si au début on se lance parce que moi je me suis toujours dit ça, je me lance dans un truc, c'est vraiment l'état d'esprit entrepreneurial, hein, parce que j'ai côtoyé beaucoup de personnes dans j'ai beaucoup évolué dans le milieu start-up et tout ça, donc j'ai vu beaucoup de femmes souvent qui se disaient: «Mais je peux pas, j'ai pas tel diplôme, tel machin» et cetera. En fait, juste lance-toi et tu verras si ça te plaît et puis si ça te plaît, après tu iras chercher les qualifications qu'il faut. Pendant pas mal d'années, j'ai été fleuriste, il y a longtemps. J'avais pas le CAP de fleuriste. J'y suis allée comme ça. Je suis allée voir une fleuriste, je lui ai dit: «Je veux apprendre, je suis motivée, embauchez-moi en fait. J'ai de l'énergie, j'ai du jus, je peux le faire». Elle avait besoin de quelqu'un, elle m'a appris, j'apprends vite, ça s'est bien passé. Au bout d'un moment, ça me plaisait plus, je suis allée dans une boutique et puis au bout d'un moment, j'ai passé mon CAP de fleuriste. Parce qu'en fait, ça me plaisait et je voulais valider ça. Mais on peut se lancer sans forcément avoir les diplômes et puis on voit si ça fit ou pas et puis après peut-être pas et puis on le rajoute avec autre chose et tout. En fait, il faut juste se dire, enfin moi je pense que c'est super important en tout cas de pas se poser de limites avec tout ça quoi. Sinon Ouais, on s'entrave déjà. On s'entrave déjà avant d'avoir démarré et ouais, justement ça déconnecte de ce truc. Tu mmh, parlais au tout début d'intuition et d'élan. Ça entrave ça en fait, qui est quand même un truc sain avec lequel on perd vite contact. mmh. Ouais, je suis tout à fait d'accord et souvent c'est la meilleure excuse en fait pour nous freiner, justement. C'est ce qu'Anne-Claire partageait, le week-end dernier. Je sais plus quelle était la question, mais peut-être quelle est la meilleure excuse pour ne pas faire ce que tu as envie de faire et parfois c'est: «Ah oui, j'ai pas le diplôme, j'ai pas l'argent». Je trouve que ça, c'est une super excuse aussi. Je dis pas qu'on Mmh, n'a pas les moyens financiers, parfois on se dit: «Oh comment je vais y arriver?» mais c'est tout à fait ce que tu dis en fait, commencer avec qui on est et ce qu'on a maintenant avec, cet élan et puis les choses au fur et à mesure, se mettent en mmh. place en fait. Mmh. Oui, parce que j'ai pas l'argent, hem il y a vraiment en fait, il y a l'argent, qui est l'argent palpable en euros et il y a l'argent qui a sous d'autres formes, en fait, hein. Le troc est une forme d'argent, hem, par exemple et donc on peut très bien trouver, enfin, quand vraiment on veut quelque chose, je pense qu'il y a d'autres manières que l'argent, en euros, en dollars et cetera. Il y a autre chose que la monnaie. Oui. On peut vraiment demander à quelqu'un, je sais pas, je me souviens quand j'ai quitté, Bordeaux.
je suis partie à Paris pour une raison, c'est parce que je voulais devenir architecte d'intérieur. C'était vraiment ce que je voulais faire à la sortie de mon bac, en fait. Je voulais devenir architecte d'intérieur, c'était vraiment un truc qui me passionnait. J'adorais la déco et j'adorais construire aussi des choses et j'aimais bien faire des plans et tout. Donc je suis montée à Paris, je suis allée voir une architecte d'intérieur, qui était une connaissance de ma mère, pas du tout une copine, hein, juste vraiment une connaissance à peine et je lui ai dit: «Je veux vraiment faire ce boulot, prenez-moi dans votre agence, j'ai envie d'apprendre». Le feeling est bien passé, elle m'a prise dans son agence, mais voilà, elle avait pas d'argent a priori pour me payer. Moi, j'avais pas d'argent pour me loger. Je me suis débrouillée, on a troqué un truc, je sais pas quoi et puis du coup, moi, je rendais service sur des choses. Enfin, en fait, il y a toujours moyen de se débrouiller. Je pense que c'est possible en tout cas. C'est juste qu'on est trop conditionné dans ce truc: «J'ai pas l'argent, il faut l'argent». Je pense que par exemple, quand on veut se former, je discutais il y a pas longtemps avec une femme qui propose des formations qui m'inspirait beaucoup. Elle m'avait dit: «Écoute, si tu as pas les sous, tu peux aussi» hem, elle aussi, elle était ouverte au troc. Elle m'a dit: «Bah, écoute, voilà, si tu veux, bah, vu que tu fais de la cuisine, tu peux venir faire de la cuisine pour un stage que je fais et puis du coup, en échange, comme ça, tu pourras suivre la formation». Enfin, voilà, il y a toujours moyen. On a tous des compétences et du coup, ces compétences-là, on peut aussi les entremêler au-delà de l'argent. Ouais. Ouais, je trouve que c'est parce que sinon ça devient des excuses. C'est nos meilleures excuses pour pas avancer vers nos élans qui nous font parfois, super peur, en fait. J'ai pas l'argent, j'ai pas le diplôme, je suis pas assez bien pour faire ça ou non, ça va pas rentrer dans mon timing ou je sais pas quoi. C'est toujours des bonnes excuses, en fait. Voilà. C'est vrai que c'est des bonnes excuses, mais toutefois, c'est pas facile de déconstruire. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a les excuses et en même temps, c'est hyper dur de sortir du cadre. Mmh. Parce que Qu'est-ce qui toi t'aide à sortir du cadre et à bon, tu as cet élan naturel, mais il y a peut-être des choses qui t'aident mmh, en plus ou Mmh. je te disais vraiment au début, je pense que c'est vraiment un truc de nature. J'aime sortir du cadre. Je suis vraiment passionnée d'aller adopter un autre point de vue, en fait. C'est un truc j'ai toujours fonctionné comme ça. Je pense que c'est ça aussi que j'apporte, dans les accompagnements que je fais. C'est-à-dire que quand les personnes sont bloquées, c'est poser une question pour faire: «Est-ce que tu as vu là-bas ce chemin? Comment il est, en fait? Viens, je t'emmène, on va regarder. C'est OK si ça te parle pas, mais viens, on monte là-haut en haut de la montagne, on va voir ce qui se passe là-haut. Peut-être que tu vas voir un truc que tu as jamais vu. Moi, en tout cas, je pense qu'il y a un truc là-bas. Viens voir, on va regarder. Juste, je te propose». Et donc, peut-être c'est ça que je me suis proposé à moi-même toujours. Donc ça, j'ai pas trop de tips, tu vois, de comment encourager ça. Je dirais que la méditation aide beaucoup parce qu'effectivement, quand on est tout le temps dans un brouillard mental et qu'on n'arrête pas d'être dans réfléchir, trouver des solutions et le mental qui veut toujours tout solutionner, il y a un moment, ça marche plus en fait. On est englué et c'est kaput quoi. Enfin, tu vois, juste ça marche plus et que là, du coup, le seul truc, c'est de prendre de la distance. Je crois quand on a l'impression qu'on n'est plus à la hauteur, c'est de sortir de son milieu habituel. Hem, Faire un truc un peu fou, qu'on se serait jamais permis et ça, chacune a son petit truc qui se dirait à l'intérieur de soi: «Ça, en fait, ça, je me le suis jamais permis». Ça peut être n'importe quoi, ça peut être se dire: «Oh, «Je suis jamais partie marcher seule, la journée alors que d'habitude, je suis toujours à mon bureau. OK, là, en fait, je quitte tout et je vais marcher» et on est lundi, il est 14 heures. C'est complètement fou, tu vois? Ça peut être ça, ça peut être un truc fou. Mais ça peut être aussi, je pars à l'autre bout du monde et je prends un avion et je pars un mois, enfin chaque mesure, en fait. Ça peut être, heu, aller camper, tu vois? Tu prends ta tente et tu vas camper à 15 minutes de chez toi dans la forêt. Ça dépend où tu habites. Si tu pas toujours un forêt à 15 minutes de chez toi, mais ça peut être à côté de chez toi, en tout cas, sans avoir pris forcément un grand moyen de transport. Mais juste aller dans un endroit qui est pas loin de chez toi avec une tente et avec une copine et aller camper une nuit. Juste ça déjà, c'est ouh! Tu vois? Il se passe des choses où tu reviens chez toi, tu vois plus des choses pareilles, quoi. J'adore. Comment tu as fait toi dans ces 3 ans où tu as osé la pause? Est-ce que tu t'es fait accompagner pour te rencontrer encore plus, pour être moins dans le faire ou est-ce que, ben, ton environnement, ta famille, t'a soutenu là-dedans? Comment tu as fait? Ou est-ce que c'est encore naturel chez toi de: Ouais, «OK, ça, tac, tac». en fait, c'était quand, faut recontextualiser puisque du coup, c'est lié au Covid. Donc c'était fin 2019, avant le Covid, de mars. Fin 2019, je m'étais inscrite pour faire cette formation d'enseignante, de Kundalini Yoga. Donc c'est un yoga que j'ai beaucoup pratiqué quand j'étais entrepreneuse, que j'avais pratiqué pendant 8 ans auparavant en tant qu'élève et du coup, je voulais aller plus loin.
Je voulais aller plus loin parce que je voulais comprendre comment ça fonctionnait, hein. C'est un yoga un peu particulier, voilà, c'est un yoga qu'on pratique les yeux fermés, qui quand même va un peu racler dans les coins de l'émotionnel. C'est pas un yoga très c'est pas un yoga très accessible, hein. Et donc je voulais aller plus loin. Donc je m'étais inscrite, je ne sais pas pourquoi je me suis inscrite, je veux dire j'étais chef d'entreprise, où j'aurais eu le temps de faire ça? Enfin, vraiment, ça me paraissait un peu fou, mais bon, il y a eu le covid qui s'est présenté. Du coup, de toute façon, j'avais envie de vendre ma boîte déjà un an avant. Donc j'ai pris, écoute, sur l'autoroute, j'ai pris la première à droite, j'ai quitté, j'ai fait salut au bout de 3 semaines de covid, et j'ai annoncé à tout le monde que je fermais très rapidement. Hem et du coup, hem, à ce moment-là, il y avait un groupe en ligne, donc il y avait déjà eu on avait déjà fait, un week-end, je crois, de formation, et donc je faisais partie d'un groupe de formation. Donc on était tous ensemble. Et à côté, il y avait un autre groupe qui avait proposé, depuis longtemps, ils avaient posé ces dates-là, donc c'était pas lié au Covid. Ils avaient proposé une semaine, de pratique intensive, de Kundalini Yoga. Donc, dans cette pratique, il y a le matin, on se lève, en général avant que le soleil se lève, donc vers, 5 heures. Ça peut même être 4h30, mais là, c'était 5 heures. On fait ce qu'on appelle une sadhana, donc c'est une pratique, qui dure 2 heures, où, d'abord on commence par une douche froide. Normalement la pratique complète c'est ça, on commence par une douche froide, donc d'abord on se brosse le corps, on huile, ensuite on fait une douche froide et après on se pose, on médite, on fait ensuite, 1 heure d'exercice physique et ensuite après on fait 1 heure de chant de mantra, et ils avaient proposé ça pendant une semaine. Il se trouve que ça tombait juste après le covid, une semaine après le premier confinement. Donc je m'étais inscrite et donc j'ai suivi ça pendant une semaine et j'avais fermé, non je crois que c'est oui c'est ça, j'avais déjà quasiment décidé de fermer ma boîte. J'allais pas annoncer la décision, c'était trop douloureux. Comme je disais, c'était très lié à mon identité, et ça a été, je sais pas ce qui s'est passé, mais la douche froide, ça c'était d'une puissance. Enfin, j'en suis vraiment émue de le dire parce que je me souviens des peurs qui sont parties de moi. J'avais très peur de quitter mon identité qui était, liée, voilà, ma boîte s'appelait Chapacha, donc je m'appelais la Chapitaine, enfin, tout était lié autour de tous les jeux de mots de la boîte, et je n'arrivais pas à dire que j'allais fermer alors que la décision était déjà à l'intérieur de moi très vite. Et tous les matins, quand je prenais cette douche froide, les peurs partaient. J'avais des tas de peurs de plein de choses. J'avais la peur du froid, je l'avais. J'avais tout le temps peur d'avoir froid, je sortais avec plein de trucs et tout. Et ça partait, ça partait, ça partait. Et ça, plus la pratique, voilà. Et donc, après, bah, comme je faisais partie de ce groupe de formation, de toute façon, qui a duré un an de formation, bah, du coup, je faisais une pratique tous les matins qui durait presque 2 heures. Parce qu'à ce moment-là, on avait décidé de faire l'unschooling avec notre enfant, donc de pas le mettre à l'école. Et donc lui, il se levait plus tard, moi je me levais très tôt, donc j'avais vraiment une grande marge le matin pour pouvoir, pratiquer avant que tout le monde se lève. Et c'est ça qui a été, voilà, une grande transformation, et j'ai continué en fait après, même après les confinements, j'ai continué là-dessus parce que je me sentais toujours pas prête de redémarrer quelque chose sans que ça finisse dans le mur, Mmh. émotionnellement et personnellement. Mmh. Ah donc si j'entends bien, c'est du coup, c'est cette pratique qui est assez forte quand même, 2 heures tous les matins, entre guillemets, 2 heures tous les matins, Mmh. et puis peut-être la force du groupe aussi, d'être dans cette formation, et donc de pas être, même si toute seule tu as fait les choses, mais ça porte quand même d'être dans une Mmh. formation, dans un groupe, Tout à fait. voilà. Mmh. Ouais. Ouais, ouais, énormément. Mmh. Mmh. Oui, oui, mais c'était déjà, enfin genre c'était comme un an d'une sorte de bootcamp, où tu fais, où tous les matins, enfin c'est vrai, c'est un choix, hein. Il y a des personnes dans la formation qui faisaient pas ça, mais moi c'est juste que c'était pile au bon moment de ma vie où Mmh. j'avais besoin de ça en fait. Donc j'étais candidate et vraiment à faire tout ça, et du coup à faire des pratiques, voilà, enfin extrêmes, pas extrêmes, mais enfin extrêmes, enfin ça veut rien dire en fait, ça dépend pour qui, mais prendre une douche froide, ça peut être extrême pour plein de gens. Et ça peut être extrême à des personnes en fonction de leur vie, enfin, des moments de leur vie, ça dépend, en fait. À ce moment-là, pour moi, en tout cas, voilà, en coup à limite tenir les bras en l'air pendant, 30 minutes, c'était hyper OK, c'était ça qui me faisait lâcher des tas de choses. Mmh mh. C'est drôle parce que hier j'ai interviewé, Olga, et et elle parlait aussi du Kundalini Yoga. Elle est je sais pas si on dit professeure de Kundalini Yoga, et on parlait de la douceur. On arrivait à ça à la fin, et Mmh, au début où elle était plus dans la forme, la force, ou le côté peut-être exact. plus,
plus sévère, c'est pas le mot, mais tu vois, plus Il y a un qui peut côté être martial, hein, en fait. Moi, je dis voilà. souvent qu'il y a un côté Ouais. martial dans le Kundalini, vraiment comme un art martial. Mmh. C'est ça, ouais, tout à fait. Ouais, au Mmh. début, elle était beaucoup là-dedans et en fait, avec les années de pratique aussi, de trouver la douceur, là dedans. Enfin, c'est ce qu'on partageait hier, c'est Et très beau, mmh. exactement, et il y a beaucoup ça dans la douche froide. Moi, j'ai pratiqué la douche froide pendant 3 ans. Au fil des années, c'est très marrant parce qu'au début, on le fait en mode: «Allez, j'y vais, nan nan nan, nan nan nan, des défis et tout, machin. Tu peux pas, tu hier tu l'as fait, aujourd'hui, il faut que tu le fasses, machin». Tu vois, ce dialogue intérieur comme ça. Et puis, en fait, au bout d'un moment, là où est l'équilibre, c'est quand je le fais pas à partir de là. Je le fais pas à partir de ce que je veux me prouver. Je le fais pas à partir de ce que je veux prouver aux autres. Je le fais juste parce que, bah, c'est là, en fait. À partir du moment où juste je laisse l'eau froide ruisseler sur ce corps, qui n'est pas forcément mon corps, et qui est juste, ce corps, et que ça juste j'observe ce qui se passe. Je ne le fais plus à partir d'un mouvement égotique. Il y a rien de négatif à parler de l'ego. L'ego, c'est normal, c'est ça nous aide à survivre. Mais à partir du moment où je le fais plus à partir de là, Hem, il y a une grande douceur qui se passe, et c'est ce qui se passe dans le Kundalini, c'est ce qu'on traverse, hein. Il y a plein de personnes qui continuent pas ces cours-là parce que souvent, c'est vrai, on voit ce truc-là qui paraît très dur, faut tenir les bras en l'air très longtemps et tout, et c'est parce que quand on est dans ce truc-là de vouloir tenir pour tenir, évidemment que c'est trop difficile parce qu'on est toujours dans cette lutte égotique. Et quand on est juste là à laisser ses bras comme ils sont là, sans vouloir les diriger, sans vouloir les tenir, et qu'on observe juste ce qui traverse, c'est vraiment un truc coton qui se passe. C'est juste du coton. Il y a plus rien à tenir, quoi. Mais c'est vrai que c'est long Ouais. avant d'arriver à ça, parce que ça demande vraiment une grande déconstruction. Ouais, c'est une position, totalement différente, celle de: «OK, il faut que je fasse ça, il faut» et puis celle de: «OK, d'observer qu'est-ce qui est là, comment ça se passe». Mmh. Mais observer l'inconfort, en fait, et c'est tout ce qu'on vit au quotidien. C'est-à-dire que dans notre vie, dès qu'il y a un truc désagréable qui se passe, on veut le modifier, on veut interagir dessus, on veut trouver une solution, on veut que ça s'arrête le plus vite possible. Bien sûr, c'est normal. Notre mental fonctionne comme ça. Mais en fait, c'est juste on observe ce qui se passe et qu'on a confiance que ça va. C'est juste on traverse ça, on se laisse traverser par ça va passer. Et ça veut pas dire ne rien faire, parce qu'évidemment, il faut mettre des choses en place face à une situation, mais si on le fait pas à partir de ce truc de: «Je veux absolument que ça s'arrête le plus vite possible», il y a quelque chose de tranquille, en fait, et c'est ce contraste-là qui est le plus fort. Enfin, la force, à mon avis, elle est là. Elle est pas dans le truc de tenir pour tenir, elle est vraiment dans juste avoir une foi et une confiance. Je mets des choses en place, je sais que ce qui m'est proposé, c'est parce que je suis capable de le vivre, et j'avance avec ça, et j'attends le pas suivant, et je fais ce qu'il faut pour que ça avance, tout simplement, sans vouloir absolument tout maîtriser, quoi. Ouais et dans du coup, dans l'observation de: «OK, qu'est-ce qui se passe? Comment je me sens?» plutôt que de faire: «Non, non, mais ça va passer. Non, non, mais c'est bon, j'ai même pas mal» ou donc Mmh. là, avec les bras, mais dans la vie, j'ai même pas mal, tout va bien, il y a pas de souci et mais au Mmh. contraire, d'être dans l'observation, de voir ce qui est là, Ouais. d'accepter et ça se transforme par les choix qu'on fait, par l'observation qu'on fait. Mmh. Ah merci, j'adore, c'est une belle, c'est une belle fin de discussion. On arrive à la fin de notre discussion. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux, partager? Comment on peut, travailler avec toi? Enfin, de toute manière, il y a toutes, tes infos, sous le podcast comme d'habitude, sous la vidéo. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux dire encore aux personnes qui nous écoutent? Bah, je veux dire que, cette année, je vais vraiment, moi, continuer l'accompagnement que j'ai démarré. Là, j'ai ouvert un cabinet l'année dernière. Donc je propose un cabinet, voilà, un accompagnement sur l'émotionnel par le corps. Je travaille beaucoup sur la colère, parce que je pense qu'il y a un énorme travail à faire sur la colère, dans notre société aujourd'hui, autant pour les femmes que pour les hommes. Les hommes, ils ont peur que ça parte en une énorme, colère, très violente, et puis les femmes, on nous a appris à pas trop faire de vagues, donc du coup, il y a beaucoup de travail sur la libération de la colère. Donc voilà, je c'est vraiment là-dessus que je me sens la plus en contribution, en fait, et d'amener à vraiment, voir ça par le corps. Parce que justement le mental, on l'utilise beaucoup, mais en fait le corps a déjà les réponses, notre système nerveux a beaucoup de réponses aussi, et donc d'aller sentir ça pour aller libérer les choses, et puis avancer en se faisant plus confiance. Je pense que les défis des prochaines années, vont être colossaux sur, ben, tu vois, avec toute la montée de l'IA et tout ça que je trouve passionnant, mais du coup, il va y avoir un grand challenge sur qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, à quoi je fais confiance, et cetera, et de rester stable
et de sentir que la vérité, elle est à l'intérieur de soi et qu'elle est pas à l'extérieur, elle est pas dans quelqu'un, elle est pas dans quelque chose. Qu'est-ce qui fait sens? Enfin, ça vraiment avec ce que tu disais au tout début, tu as senti cet élan et c'était OK pour toi. Je crois que vraiment, c'est là où je me sens le plus en contribution d'amener les personnes à ressentir une sécurité intérieure et ça, c'est dans le corps à la base. Voilà. Je suis tout à fait d'accord. Merci beaucoup. Merci Teresa. Avec grand plaisir. Merci pour ce moment. Merci pour vous tous qui nous écoutez. Je voulais juste vous dire si vous voulez plus en entendre au niveau du Kundalini Yoga, vous pouvez écouter le podcast, il y a 3 semaines, donc quand vous écouterez celui-là, avec Olga Yankina et je mettrai aussi sous Olga pour revenir sur celui-là parce que je pense Super. il y a des échos, super intéressants, entre les 2 et si vous avez aimé celui-là, hésitez pas à partager. Si vous connaissez des gens qui sont super en colère, c'est génial, partagez-leur aussi. Heu, Exactement. c'est un moteur magnifique aussi et Ah oui. ouais. La colère, un moteur. C'est ça en fait. C'est une fois Mmh. qu'elle est plus équilibrée, c'est un moteur. Ouais, 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 puis au début tu parlais de la révolte, enfin moi je sentais cette révolte, cette quelque part une colère aussi, quelque chose qui et Ouais. heu et c'est magnifique et heureusement que c'est là, pour, voilà, ouais. Moi j'adore accompagner sur la colère aussi, on a chacun nos outils, nos façons de faire différentes, moi je sais Ouais, pas le dessin mais ouais. Génial. super aussi. Bon, bah, merci beaucoup et puis, bah, à tout Merci à bientôt toi. pour un À prochain bientôt. épisode et puis, à tout bientôt Céline. Merci.